Philippe Quintet qui paraît fatigué quand même, hein, Jean-Michel. Ah, il est, oui, il est vidé totalement. Il a mis. Ça c'est très bien joué, il n'a pas pris de risque. Il a protégé le but. Allez, encore une. Quintet, il aurait besoin un petit peu de faire le vide. Hein. C'est vrai qu'en plus, ce championnat du monde en plein mois de juillet, Ouais. on en parlait hier avec les joueurs. C'est vrai que les autres années, et notamment l'année prochaine à Grenoble, c'est en septembre, voire en octobre. Donc ça leur permet d'un petit peu de couper. Fin août, début septembre, ils prennent quelques jours de repos. Mais là, alors, en pleine saison, c'est terrible. Et Philippe Quintet, il aurait bien besoin de partir avec Fabien une semaine au vert. Mais c'est pas à l'ordre du jour. Et pendant ce temps, il a ajouté les deux siens. Et bien 13 à 12. Il a ajouté les deux siens, 13 à 12. Non, ce n'est pas terminé, puisque, on vous le rappelle, la finale championnat du monde, ça se joue en 15. Par contre, à l'issue de la 13e main, les champions du monde reprennent la tête. Ils étaient menés 9 à 12 tout à l'heure. Ils reviennent maintenant, ils mènent 13 à 12. On entame la 14e main. Et Henri Lacroix se motive. Il sait que la fin est proche. Et maintenant, toutes les boules vont compter. Et c'est maintenant qu'on va voir les super champions. Parce que de toute façon, des champions, les 6 joueurs sont des champions. Mais là, maintenant, on va voir les super champions, Marian. Hein. Oui, tout à fait. Il faut même associer Éric Sirot et Bruno Rocher. Évidemment. Voilà les boules, à partir de cette semaine, Marian, les boules qui entrent dans la légende, généralement. Hein. Exactement. Et il y en a un qui doit se frotter les mains, c'est Jean Campeau. Jean, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas viré à l'issue de ce championnat du monde. Parce que vous avez vraiment choisi les 8 meilleurs Français. Il le prouve. Et l'équipe de France, qui, quoi qu'il arrive, aura évidemment 2 équipes encore hein, Oui, à présenter l'année prochaine à Grenoble. Absolument. Il y a quelques années, on en aurait eu 3. Mais le règlement a changé. En bien d'ailleurs. Oui, en bien, bien sûr. Allez, 13 à 12. Voilà une finale championnat du monde qui va aller au bout du suspense et on n'a peut-être pas tout vu. Hein. Oh, il se voyait long à la main. Ouais, ah, ce n'est pas de la forfanterie, hein. Il se voyait bien long. Ouais. Oui, c'est pas le genre de la maison. Hein. Ah, surtout à ce moment-là. Allez, moi je continue à penser que la clé elle vient de Suchot. Et je continue à penser, Marian, que Suchot il va nous sortir un ou deux ramis à sa manière là. Eh bien, en tout cas, il a frappé la première en plein dedans, plein fer. Ah, il s'en approche, ça commence à être plus fluide. Hein. Alors, l'expérience des champions du monde ou la fougue et l'enthousiasme de l'autre équipe de France. Devant vos téléviseurs, faites vos jeux. Mais rien n'est fait. Hein. Ah, c'est perdu. Ouais, c'est perdu. Celle-ci, elle s'est bloquée dans le sable. Très bon, allez. Eh, Damien, il se défend le mien. Alors on va partir au tir. C'est mal ou si c'est bien. Hein? Allez. 4 boules à 4, l'avantage est légèrement en faveur des champions du monde qui ont, je dirais, une demi-boule d'avance, hein, puisque ce n'est pas eux de jouer. Ouais. Allez, Damien Hurault l'amène d'avant. Il a moyennement tiré, il a manqué puis contré. Il faut vite revenir dans la partie. Allez, un petit peu sagement. Allez, fais des jeux. Voilà, c'est l'objectif minimum, il faut les faire jouer. Elle est mieux jouée que la première je me vois un peu long. Il a signalé Marian, hein, quoi qu'il arrive, le comportement exemplaire des 6 joueurs. On n'en attendait pas moins, évidemment. Allez, il va crier de plus en plus fort, Michel Roy. Hein. Moi, je vous le préviens, ça c'est sûr. Il avait dit avant la finale, c'est gênant de jouer contre des amis parce qu'on a du mal à extérioriser, mais là, il a vite oublié. Hein. Ah, c'est un gagneur. Non, mais ça se passe dans un excellent état d'esprit et je crois que les champions du monde ont été avertis, ils le connaissent, ils savent qu'il est comme ça.
Ça ne l'empêchera pas, s'il venait à perdre cette finale, à aller féliciter ses vainqueurs. Comme vous voulez. Mais on n'en est pas là encore. Ah ben moi, Non, et là, dilemme deux solutions dans le camp des champions du monde. Hein? Allez mon petit père, fais-moi aller. Allez, on va tirer. Allez petit père. Et Henri Lacroix et Philippe Quintet, ils sont un peu comme moi. Ils pensent qu'à un moment donné ou à un autre, Philippe Suchot va faire ce qu'il faut. Ils l'espèrent. Moi, en tout cas, je suis neutre. Et il a fait. Ah, ça y est, et ça y est, ça vient. Il l'a fait. Vous aviez bien senti. Allez Bruno. Et ben là, 3 boules à 3. Fais tirer celle-là. Ah, il est totalement inconcevable depuis environ 3 ans Allez Bruno. de voir Philippe Suchot terminer une partie en n'étant pas bon. Alors c'est vrai que comme il a été moyen depuis le début, on se dit que ça ne peut que s'améliorer. Et je crois que tous les gens qui ont l'occasion de le voir tout au long de la saison sur les divers terrains de France et d'ailleurs seront de mon avis, depuis 3 ans, je crois qu'on a rarement vu faire une mauvaise partie à Philippe Suchot. Oui, et Philippe Suchot, si je me souviens bien, est quand même déjà 4 fois champion du monde. Et toujours avec Philippe Quintet. Oui. Les 2 premières fois avec Quintet et le Dantec, et les 2 suivantes, évidemment, les 2 dernières années avec Quintet et Lacroix. Alors maintenant, évidemment, il faut continuer à tirer parce que ça pourrait faire quine à la sortie. S'il venait à continuer à bien tirer, les champions du monde, il y a encore 3 boules à frapper. Hein. Voilà, il y a encore 3 boules à frapper. Si Philippe Quintet frappe celle-ci et la fait sortir du cadre, déjà, ils ne perdront plus dans cette main, les champions du monde. Alors Philippe Quintet, c'est un petit peu l'énigme. Hein. Voilà, il assure. Ouais, palais. Il y en a 2 par terre, voire même 3, mais ils n'ont pas besoin de temps. Comme vous disiez, a priori, ils ne perdront plus sur la main à moins d'une catastrophe. Oui, parce que la boule de Bruno Le Boursicot n'est pas sortie des limites. Donc sait-on jamais si le but bouge. Mais a priori, ils peuvent plus gagner que perdre sur ce coup-là, les champions du monde. Ah oui, je préfère la place des joueurs en arc-en-ciel que des joueurs en bleu, blanc, rouge pour l'instant. Alors évidemment, maintenant, Bruno Le Boursicot, il serait bien inspiré de venir la cacher, sa boule. Hein. Ouais, la cachée, il n'y a que le but par contre. Hein. Ouais, ou la boule éventuellement de Philippe Suchot qui est sur le côté. Allez Bruno, c'est bien dans le but. La logique veut qu'il joue face au but parce qu'en voulant faire devant de boule, il pourrait éventuellement perdre le point. Alors, allez, Bruno Le Boursicot, il faut faire un exploit ce coup-ci, c'est pas au tir, c'est au point. En bouchonne. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, C'est pas mal. très hein. bien joué. En tout cas, Bruno Le Boursicot aura bien tenu sa partie dans ce rôle de milieu qu'il n'a pas l'habitude d'occuper. Tout à fait, Marion. Il l'occupe de temps en temps quand les 2 Bruno Rocher et Le Boursicot jouent avec le fils de Bruno Rocher. Donc c'est plutôt... Allez, Philippe Quintet. Philippe Quintet, la boule qui pourrait permettre à son ami Henri Lacroix d'avoir ensuite une boule de gagne pour gagner un 3e titre consécutif de champion du monde. Et carreau. Alors là, je vais vous dire, Marion, on a encore retrouvé Philippe Quintet quand il le fallait. C'est incroyable. Incroyable. Ce garçon est d'une autre planète. Tout à fait. On se croirait incroyable. 20 heures plus tôt, où il nous avait sorti ici même un tir exceptionnel au bouchon pour conquérir son 4e titre de champion du monde de tir de précision. Et là, et regardez Marianne, c'est la première fois depuis le début de ce finale que Philippe Quintet s'exprime de par la voix ou même par le geste. On le sentait comme vidé, il le disait, hein, je suis fatigué. On le sentait un petit peu absent, hein. C'est Henri Lacroix qui prenait toutes les initiatives depuis le début de la partie. Et bien là, il a fallu faire 2 palets, il a fait carreau et palais, Philippe Quintet. Et il a surtout aussi la main précédente rajouté 2 points. Eh oui. Et la main avant, il a frappé pour la marque, il a joué les 5 dernières boules, Philippe Quintet. Exactement. Alors qu'il n'a pas été exceptionnel, loin de là, depuis la 3 ou 4e main en tout cas. Alors maintenant, que va-t-on faire? On verra bien, de toute façon. Ouais, je pense. Je préférais que tu le fasses jouer, je sais pas. Ouais, je pense qu'il faut surtout pas se saborder. La mienne, je préférais que tu le fasses jouer, moi. Pointe-la bien la tienne. Applique-toi, fais-moi plaisir. Bien sûr. Encourage-le, dis-lui qu'il va gagner. Allez, Damien Hureau.
Donc c'est une sage décision parce que Damien pouvait tirer au but. S'il le frappe, il perdait qu'un point puisqu'il reste encore une boule à Henri Lacroix. Mais s'il avait le bonheur de faire un devant de boule, ça serait magistral. Et Alain Bidot a choisi, il a dit il faut faire jouer. C'est vrai qu'Henri Lacroix, bon, a priori il est capable d'y frapper, hein, mais bon, on ne sait jamais, c'est une finale championnat du monde. Et puis comme vous dites, Marian, Damien Hurault, il peut la placer n'importe où sa boule. Hein. Bien sûr, il peut embouchonner, il peut faire devant de boule. Ah, tu dois embouchonner à cette heure-là. Allez Damien. Allez, Michel Lois, un comportement exemplaire, vraiment depuis le début de ce championnat du monde, il continue à encourager son équipier. Et Damien Hurault qui n'a pas pointé beaucoup de boules dans cette partie, on lui demande de réaliser un exploit. Allez, c'est soit devant de boule, soit embouchonné Damien, pour essayer de ne pas perdre sur la main. C'est parti. C'est légèrement court, a priori Henri Lacroix ne va même pas avoir besoin de tirer. Il va pouvoir se contenter de pointer Marian. Oui, ça c'est certain. Il va pas tirer, il va pas prendre le risque Henri. Hein. Et Henri qui s'attendait à avoir la boule de gagne au tir, il va l'avoir à la pointe. Alors et autant là, dire que on les a pas battus aujourd'hui, on les battra jamais. Les champions du monde sont vraiment en très très bonne posture parce que ce jeune garçon là que vous allez découvrir certainement pour la dernière fois de la journée n'a pas perdu une seule boule au point. Et ce genre de boule en général, lui, il les joue bien. Alors voilà, Henri Lacroix pour un 3e titre consécutif. Voilà le Varois qui envoie hauteur de la boule. Et c'est terminé. Et c'est encore un titre de champion du monde pour Philippe Tuchot, Philippe Quintet, Henri Lacroix et Éric Sirot qui remportent cette partie sur le score de 15-12. Après une partie de plus de 2 heures, Marian, et une partie où c'est vrai, Michel Lois l'a dit, ils avaient vraiment leur chance. Ils avaient vraiment leur chance et Michel vient de conclure et de dire on les a pas battus cette fois, ça sera dur de les battre. Vraiment une super finale, on en redemande. Et oui, et les larmes de Bruno Le Boursicot qui pour sa première finale championnat du monde a bien cru qu'il allait s'imposer. C'est une superbe finale, c'est un dénouement auquel on ne pouvait pas s'attendre parce que vraiment les deux équipes avaient la possibilité de gagner à tout instant. Ça a été une finale qui a encore consacré le talent de l'équipe de France championne du monde. Philippe Quintet, Philippe Tuchot, Henri Lacroix, sans oublier évidemment Éric Sirot. Marian, merci de votre collaboration, ça a été un plaisir de présenter cette finale avec vous. On se quitte sur ces scènes de joie de Philippe Tuchot, Philippe Quintet et Henri Lacroix. Bravo messieurs et à bientôt sur TMC pour de la pétanque. Merci, au revoir.